Puis nous sommes ensemble jusqu'à 8h30 et nous allons vivre un moment de grâce, Maya. Absolument. Puisque nous recevons celui qui a probablement le statut de Dieu vivant à nos yeux, puisqu'il nous a fait danser. Il nous a mis dans un état de transe musicale littéralement hallucinant avec ce tube. Donne-moi ton cœur, baby, ton corps, baby. Donne-moi ton bon vieux femme, ton rap, baby, ta soul, baby. Danse avec moi, je veux. Je vous avais promis une boîte de nuit. Hein. Ouais. Et c'est Camaro, évidemment, qui est notre invité. Bonjour. Bonjour. Bonjour Cyril, puisque votre vrai nom est Cyril Camar, c'est ça. plus connu sous le nom de Camaro, Femme Like You. On va en parler bien sûr. Vous sortez aussi un livre, une autobiographie sur laquelle nous allons revenir. Mais d'abord, cette chanson-là, qui est gravée dans les esprits de tout le monde. Est-ce que vous en avez marre de l'entendre ou pas? Peut-être cette semaine un petit peu, mais normalement non. Non, pas du tout. Au contraire, je pense que, comme je le dis souvent, je pense être privilégié d'avoir je sais pas comment on l'appelle, mais ce titre, ce tube, qui traverse les générations comme ça, et qui plaît aux gens de ma génération, et surtout à la génération qui suit aussi. Je suis toujours très surpris de voir des jeunes qui viennent... S'ambiancer sur Ouais, Femme alors Like est-ce You. que c'est les grandes sœurs, les mamans, j'en sais rien, mais voilà, en tout cas, Moi, je c'est... chante avec mes enfants. Voilà. Bien sûr, évidemment. Mais oui. Vous la chantez Comment ça va, encore ou la pas? réponse, Vous la chantez encore ou pas? Oui, bien sûr. Ouais. Quand j'en ai l'occasion, je suis toujours très... j'aime bien remonter sur scène pour chanter ce titre. Ouais. 5 millions d'exemplaires vendus dans le monde. Cette chanson, elle vous a propulsé. Est-ce qu'elle vous a aussi épuisé avec tout ce qui va avec? Bien sûr, je pense que, comme tout jeune, j'étais très excité de ce qui m'arrivait et je voulais mordre la vie à fond, et j'ai un peu peut-être brûlé la bougie par les deux bouts, et je m'en suis peut-être pas rendu compte. J'ai profité pendant toute cette période, j'ai vécu un peu une vie, c'était l'American Dream en direct, et je pense que ça m'a assez rapidement éloigné de ce que j'avais envie de faire dans la vie, de l'implication que j'avais envie d'avoir dans la musique, dans les arts de manière générale, auprès de jeunes artistes, et surtout la relation avec la pipolisation, enfin le fait de devenir une star, qui est déjà un mot avec lequel j'ai un peu de mal. Donc voilà, donc j'en ai profité le plus que j'ai pu. J'ai fait tous les abus histoire de le faire vite et le vivre pleinement, parce que je savais qu'il y avait une date j'avais une épée de Damoclès au-dessus de la tête. Je l'ai dit à personne, évidemment, parce qu'on n'aurait pas compris, ou on aurait cru que je profitais ou que je crachais dans la soupe. Mais pas du tout, en fait. J'aime bien rester aligné avec mes valeurs. Le star system, le surmenage, les abus, c'est aussi ce que vous racontez dans cette autobiographie. Elle s'appelle Renaissance, Renaissance au pluriel, c'est chez Face Cachée Éditions. Je l'ai dit, c'est signé de votre vrai nom, Cyril Camar. Est-ce que Cyril Camar et Camaro sont la même personne? Est-ce que l'un est réconcilié avec l'autre ou pas? Oui, je pense qu'aujourd'hui, on est en équilibre. Il y a eu un moment où j'avais l'impression que c'était un peu... Cyril Camar était un peu l'antichambre dont j'avais besoin de manière assez récurrente et perpétuelle, où j'allais me réfugier. Et puis il y a même des périodes où j'ai eu du mal à vivre avec ce personnage que je me suis mis à appeler personnage, parce qu'au départ, ça n'en était pas un. Je suis juste arrivé d'Amérique comme un Indien dans la ville, je le raconte dans le livre, avec des codes que l'Amérique m'a appris, le bon et le moins bon, mais complètement assumés et authentiques. En tout cas, c'est ce que j'avais l'impression de faire. Et puis c'est en France que ces codes sont devenus... c'est devenu un personnage. Et j'en ai beaucoup ri, je l'ai exagéré, je me suis amusé avec ça. J'y ai même mis peut-être un peu d'ego aussi. Bien sûr. Parce que parfois, la critique n'est pas toujours constructive, donc on est un peu piqué, donc on réagit comme le jeune rappeur que j'étais tout jeune. Mais aujourd'hui, je pense qu'au contraire, je me rends compte du privilège que j'ai. Je fais plein d'autres choses dans la vie, je suis encore dans la musique, je continue à produire, et je suis dans les arts de manière générale. Donc je me sens privilégié et en paix. Oui, c'est ça, aligné. Alors, on a ouvert la boîte à trésors qui est cachée sous votre lit, et on a des photos qu'on va commenter avec vous. On va regarder celle-ci pour commencer. Vous avez quel âge sur cette photo? Je crois que j'ai 3 ans, je pense. 3 ou 4 ans. Ouais. Et déjà la musique très présente dans votre vie. Une petite guitare d'enfant que m'avait acheté mon père. Et pourtant, à cet âge-là, je rêve de sport déjà. Naturellement, j'ai l'impression que j'ai la guitare dans la main, et ma mère chante surtout dans les périodes les plus fortes de la guerre. Je le raconte dans le livre. C'est comme ça que ma mère nous faisait oublier. Parce que vous habitez au Liban à l'époque, au nord de Beyrouth. C'est ça. Et donc voilà. Donc c'est
chouette. Jolie photo, on va un peu plus tard. Alors cette fois, vous êtes ado, j'imagine, bandana sur la tête. Voilà. Est-ce que c'est là, à cet âge-là, ou à peu près à cette période-là, que vous commencez à inventer vos premiers sons ? Ouais, là j'ai déjà bien commencé même. Je trempe déjà bien dedans depuis un moment. Je suis un peu tête brûlée. C'est une période marrante. Pourquoi marrante ? Mais parce que j'ai l'impression que tous les souvenirs, toute la jeunesse commence à sortir à ce moment-là. C'est peut-être la période de moi la plus difficile à maîtriser de ma vie. Et donc, voilà, problème avec l'autorité, problème avec tout, beaucoup de colère. Et en même temps, je l'exprime dans le rap et dans la musique. Donc, ouais, c'était une période qui a été constructive. Et puis, le succès, alors c'est pas une photo, mais une vidéo qu'on va voir. Les journaux télévisés, dont ceux de France 2, vous consacrent des reportages. Littéralement, ça y est, Camaro est né, ça devient un phénomène. Et voilà comment on parle de vous à l'époque. C'était il y a pile 20 ans, puisque nous sommes en 2004. Ambiance bon enfant ce soir-là à La Cigale. Un visage encore inconnu, mais une voix rauque que vous avez certainement entendue au cours de l'été. D'origine libanaise, ce jeune homme de 24 ans a fui la guerre et ses horreurs à l'âge de 10 ans avec sa famille. Mais pas question pour lui d'en faire son fonds de commerce. Je ne me sens pas prêt à parler de ce genre de choses. La musique m'a été inculquée pour oublier, je ne vais pas la donner pour se rappeler. Ah, vous ne vouliez pas parler de votre enfance à l'époque. Qu'est-ce qui a fait que 20 ans plus tard, vous changez d'avis et que vous vous racontiez dans ce livre ? L'introspection, je pense la prise de maturité aussi. Je pense qu'il y a des moments où on sort du... Et je le dis souvent parce que je le détaille dans le livre, mais je pense qu'on sort un peu du comment on va faire, et on rentre dans le pourquoi on fait. Et à partir de là, tu as une espèce de rivière de questions qui arrivent et je pense que j'avais besoin de certaines réponses. Et puis parce qu'aussi, on réalise que, au final, grâce à mes parents, j'ai eu une éducation comme si je n'avais pas vécu une guerre ou comme si j'avais été à l'école tout le temps. Alors, ce n'était pas mon cas. Et donc, je pense que je me dois de... Ce livre leur est dédié d'une... C'est une forme d'hommage. Ah, mais bien sûr. Bien sûr. On continue à parler de ce livre, de votre renaissance, de vos renaissances, puisque c'est le titre de cette autobiographie, Cyril Kama, dont vous nous parlez aujourd'hui. Et évidemment, on continue cette émission au son de Femmes Like You, puisqu'on adore ce son-là. Et on se retrouve juste après une courte pause. À tout de suite. Donne-moi ton cœur, baby, ton corps, baby.